Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut en intéresser plus d'un. Je vais parler d'un sujet qui vous permettra d'avoir votre carte pour intégrer une entreprise. Bon, j'abuse un peu, mais en gros, c'est vraiment le truc qui vous permettra d'avoir des entretiens d'embauche. Donc, si tu es en fin de formation, si tu es à la recherche de stage ou si tu es juste à la recherche d'emploi et que tu as du mal à en trouver, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te donner un maximum de conseils sur comment réussir ton CV. Donc, c'est parti! Alors, pour commencer cette vidéo, nous allons commencer par parler de la chose la plus importante à mettre sur le CV, ton nom et ton prénom. Il y en a qui oublient malheureusement, donc n'oubliez pas de mettre cette information, ça reste quand même une information super importante. Donc mettez-la tout en haut du CV, en gras, en mode voilà comment je m'appelle. C'est super important, au moins on fait connaissance avec vous dès le début. Ensuite, juste en dessous, à côté, tout dépend du format de ton CV, il faut mettre où t'en es dans ta vie. Donc par exemple, moi je suis étudiante ingénierie mécanique génie industriel, je l'ai mis juste en dessous de mon nom et de mon prénom. Comme ça on sait qu'au moins je suis en accord avec la demande que je suis en train de faire. Mettez ce que vous êtes en ce moment, donc étudiant ou bien stagiaire ou bien la recherche d'emploi ou bien un truc comme ça. Et ou bien diplômé de tel truc, enfin vous avez compris. Mais en gros mettez là où vous en êtes en ce moment dans votre vie, c'est super important. Ensuite, moi, j'ai mis un truc qui n'est pas du tout obligatoire. En fait, j'ai mis une sorte de phrase d'introduction qui permet à la personne qui va m'embaucher ou non de voir en fait quel est mon objectif de vie. Pourquoi c'est important à mon goût? Parce que dès le début, on fait un peu connaissance avec toi et ça devient plus vite personnel, on va dire. C'est pas comme les autres CV au final. Il y a rarement dans un CV écrit mon objectif de vie et comme ça, et ça peut vite devenir on va dire un petit peu le truc, la petite touche personnelle qui fait que ton CV est différent des autres et qui fait que toi t'attires plus le regard que les autres sur ton CV, et je trouve ça super important. Après c'est pas du tout obligatoire, il y en a beaucoup qui mettent pas cette phrase d'introduction et pourtant leur CV genre il déchire grave. Donc voilà, moi j'ai mis une phrase en mode mon objectif dans la vie est de pouvoir contribuer à l'évolution de l'industrie 4.0, ce qui est vrai. Je suis hyper attirée par tout ce qui est industrie 4.0, industrie du futur, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Donc le fait que la personne qui va embaucher le sache dès le début, c'est important à mes yeux. Donc si vous avez un truc comme ça à mettre, n'hésitez pas à le mettre, mais si vous n'avez rien à mettre, ça sert à rien de mettre quelque chose. Ensuite, la première partie à mettre, c'est les expériences professionnelles. Alors, si vous êtes étudiant et que c'est la première fois que vous postulez pour un stage, vous n'avez rien à mettre dans l'expérience professionnelle. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est en fin de formation, vous avez déjà effectué des stages en entreprise, n'hésitez pas à les mettre. Enfin, c'est même pas n'hésitez pas à les mettre, c'est vous devez les mettre. Donc, c'est ça, expérience. C'est la partie expérience professionnelle. Les stages et les différents emplois que vous avez déjà pu faire dans votre vie. Donc par exemple moi j'ai fait 2 stages en entreprise, donc j'en ai fait un à ma première année d'ingénierie, donc je l'ai mis. Alors vous devez mettre l'endroit, le lieu, donc moi j'ai mis Agadir Maroc. Ensuite la durée, donc de telle date à telle date, et puis le titre en gras, donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est un stage ouvrier, et avec la société dans laquelle j'étais. Et puis ensuite j'ai mis le stage que je suis en train de faire actuellement. Alors attention, dans un CV à la française, parce que moi je sais faire les CV à la française, je ne sais pas faire les CV à l'américaine. Apparemment c'est différent pour les dates, etc. Pour les CV à la française, en premier dans la liste, il faut mettre le truc le plus récent. Ça veut dire que si vous avez fait un stage il y a 2 ans et puis que actuellement vous avez fait un stage, vous devez d'abord mettre le stage actuel en premier et en dessous vous mettez le stage que vous avez fait il y a 2 ans. Donc c'est toujours comme ça, c'est du plus récent au moins récent. Comme ça on voit directement qu'est-ce que vous faites maintenant et avant qu'est-ce que vous avez pu faire. C'est comme ça, c'est une règle à suivre en France, il faut faire comme ça. Et même au Maroc c'est comme ça qu'il faut faire. Pour les autres pays, I don't know. Ensuite, donc comme vous l'avez vu, j'ai mis aussi les logos. Alors ça aussi c'est pas obligatoire, mais je vous conseille vivement de le faire. Alors il y en a qui sont contre,
mais moi je suis complètement pour et je trouve même que c'est hyper important parce que ça attire l'œil. En fait, des fois les personnes qui vont lire votre CV ne vont pas forcément lire de A à Z tous les mots que vous avez mis. Par contre, si vous mettez un logo qui attire l'œil, par exemple vous avez fait un stage dans une société super connue, bah, voir son logo sur votre CV, ça attire directement. Donc n'hésitez pas à mettre vos logos. Moi personnellement je trouve que ça fait beaucoup plus joli et puis je trouve que c'est beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus agréable à lire. On voit rapidement dans quelle société vous avez été sans forcément lire ce que vous avez écrit. Donc moi je vous conseille de mettre vos logos à côté de vos expériences et même à côté de votre formation. De toute façon on va en parler là tout de suite. Mais voilà, en gros vous mettez un titre, la société dans laquelle vous étiez et en dessous n'hésitez pas à mettre une explication. Pourquoi une explication? Parce que on doit savoir au moins ce que vous avez fait lors de ce stage. Donc par exemple moi j'ai mis dans le stage ouvrier découverte du métier ou d'ouvrier, je trouvais que ça ne nécessitait pas une plus grande explication parce que c'est pas vraiment quelque chose qui va me permettre de devenir ingénieur plus tard. J'en ai appris plus sur le monde du travail, sur le métier d'ouvrier, ce qui est super important, mais j'avais besoin de mettre d'autres informations dans mon stage actuel, donc je préfère laisser de la place pour mon stage actuel et c'est là où j'ai vraiment fait un bon paragraphe où j'ai expliqué que je fais de la maintenance préventive avec une étude de faisabilité, une rédaction de procédure, planification de la maintenance préventive. Donc là au moins on se dit ah ouais, la meuf elle a bossé, elle a mis en place des trucs et tout. Voilà. Ensuite, on passe à la partie formation, toujours même règle, du plus récent au plus ancien. Si vous êtes, logiquement vous êtes en train de faire des études, là en ce moment si vous recherchez un stage ou bien vous avez un baccalauréat et que vous avez directement envie de travailler, le diplôme le plus récent à mettre, enfin le plus ancien plutôt à mettre, c'est le bac. Ça sert à rien de mettre que vous avez eu le brevet. Si vous avez votre bac, c'est que vous avez votre brevet. Donc, si vous avez besoin de votre baccalauréat pour travailler, bien sûr que vous allez mettre que vous avez eu votre baccalauréat. Avec quelle spécialité, quelle mention aussi, si vous pensez que ça peut être valorisant. Si vous pensez que ça peut ne pas être très valorisant, c'est pas la peine de la mettre. Mais en tout cas, il faut toujours mettre une information qui vous permet de valoriser votre CV. Donc moi, j'ai une mention très bien, j'hésite pas à la mettre, quoi. C'est super important, avec la note entre parenthèses. Et voilà. Et c'est suffisant, donc bien évidemment avec le lycée dans lequel j'étais. Ensuite, j'ai fait mes études à Fès, comme vous le savez déjà, donc ingénieur. Alors moi j'ai énormément de choses à mettre dans ma formation parce que j'ai 2 échanges. Donc 2 échanges, on va dire que ma formation elle est coupée en plusieurs parties. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de choses dans la partie formation. Normalement il y a genre bac. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la formation principale que vous faites, c'est-à-dire votre formation de la première année à la 5e année. Et vous êtes dans une seule école. Si par exemple vous faites une licence dans une université puis un master dans une autre université, vous mettez ça en 2 parties différentes. On va pas mélanger 2 écoles. Donc c'est pour ça que moi en fait, j'ai mis FES 2017-2019 / 2020-2021 parce que j'ai fait ma première, ma deuxième et ma 4e année à FES. Donc là j'ai un peu décrit ce que je faisais. En première année, tronc commun. En deuxième année, j'ai été pré-spécialisée en génie mécanique et énergétique. Et en 4e année, je me suis spécialisée en mécanique et génie industriel. Et ensuite, j'ai fait 2 échanges. Enfin, j'ai fait un échange et cette année, je vais faire mon 2e échange. Donc un échange à l'INSA Lyon en 2019-2020. Donc premier semestre génie mécanique, 2e semestre génie énergétique. Donc là ça montre directement que j'ai découvert 2 filières différentes en 2019-2020. Et ensuite en 2021-2022 je vais faire un échange en génie industriel, toujours à l'INSA Lyon, avec parcours optimisation de la chaîne logistique dans l'industrie 4.0. Là vraiment la personne qui va lire mon CV va comprendre directement qu'est-ce que j'ai fait. Donc si vous aussi vous avez cette formation où vous faites un peu beaucoup d'échanges, etc., n'hésitez pas à rassembler toutes vos années d'études que vous avez effectuées dans une seule université, dans un seul bloc. Ça sert à rien de séparer les années parce que du coup ça va être trop long et vous n'aurez plus la place pour ce qui est après, alors que après vous avez d'autres informations à mettre. Donc voilà, c'est le conseil à vous donner. Toujours bien sûr les logos. Je suis en train de voir si j'ai oublié quelque chose. Non, pas forcément. Donc les titres, les logos. Là par exemple, on voit directement que j'ai été dans le groupe INSA sans forcément lire les écoles dans lesquelles j'étais. Je pense que j'ai été assez claire dans la partie formation.
Ensuite, vous avez la partie projet académique. Alors, projet académique, il y en a qui n'aiment pas mettre projet académique, il y en a qui aiment mettre juste projet. Moi, je trouve que c'est vraiment important de mettre projet académique et en dessous, projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça montre que les projets académiques, c'est des projets que vous avez fait à l'école et les projets en mode pas académique, c'est des projets personnels. Donc, moi, je trouve qu'il y a une différence quand même. Après, si vous voulez mettre tous les projets dans une seule section, c'est tout à fait possible. Donc, dans projet académique, ce sont tous les projets qu'on fait au sein de l'université. Et donc, moi, j'avais 2 grands projets au sein de mon école. Donc, tout d'abord, une simulation d'un baltrap sur un logiciel qui s'appelle Adams. Et après, j'ai eu une étude d'un dimensionnement d'une certaine machine. Donc, on va pas aller trop dans les détails. Et ensuite, les projets. Les projets, c'est les projets personnels, mais toujours au sein de l'université. Donc, j'ai en fait cofondé et je suis membre du conseil d'administration du BDE de l'INSA Euroméditerranée. Et j'ai cofondé 3 associations au sein de l'INSA Euroméditerranée. C'est super important de montrer qu'on est, on est une personne hyper active dans notre université, dans notre école. De montrer qu'on fait beaucoup d'associatifs parce que ça montre le côté social de la personne. Et c'est super important parce que dans le boulot que vous allez faire, vous allez être amené à rencontrer des gens, à parler à des personnes et voir que vous avez fait ça, ça montre directement déjà que vous êtes engagé, mais qu'en plus de ça, vous n'avez pas de mal à parler aux gens. Donc c'est vraiment important de mettre la partie projet, surtout si vous avez fait de l'associatif. Ensuite, moi, mon CV, je l'ai fait en 2 gros blocs. Le premier bloc, c'est la description un peu de mes projets, de ma formation et de mes expériences. Et un petit bloc en bleu qui donne un petit peu des informations en mode mon mail, mon numéro de téléphone, mes compétences, les langues que je parle et mes centres d'intérêt. Donc moi, j'ai bien aimé le faire comme ça parce que d'un côté, ça fait le truc trop professionnel et puis de l'autre, ça fait les plus qui font que moi je suis mieux qu'un autre. Bien sûr, il faut toujours montrer qu'on est mieux que les autres, sinon on ne sera jamais embauché. Et moi je l'ai mis dans la partie en bleu. Alors je vais parler de la couleur après. Donc première chose, la photo. On va parler de la photo tout de suite. La photo, c'est super important. Ne mettez pas une photo de visa ou une photo de passeport ou une photo de carte nationale. Il faut mettre une photo professionnelle, mais qui attire quand même. Une photo professionnelle, c'est quoi? C'est une photo où vous souriez. Une photo où vous êtes bien apprêté quoi. Mais pas non plus en mode tu vois, non. Genre vraiment une photo où vous souriez, vous êtes posé, où il y a des couleurs quand même sur la photo. Moi on voit bien que voilà, je souris, un peu la tête penchée mais pas trop. Vu que je porte des lunettes, j'ai mis mes lunettes sur la photo pour mon CV. Je trouve que c'est aussi important parce qu'imaginez, je postule pour un travail où il faut pas porter de lunettes, au moins ils le savent que je les porte. Enfin, n'hésitez pas à mettre une photo professionnelle, mais quand même, bien apprêtée, où on sourit. Il faut sourire, hein, faut pas faire la gueule sur la photo. Et voilà, et fond blanc. Fond blanc, fond blanc, fond blanc. Obligé, parce que si vous mettez un fond de couleur, c'est nul, c'est dégueulasse. Fond blanc et une belle photo, et voilà. Je pense que j'ai pas d'autres conseils à vous donner. Ensuite, les coordonnées. Le mail, super important. Mettez un mail que vous allez avoir un peu longtemps dans votre vie, parce que quand vous donnez votre CV à une entreprise et qu'elle veut vous recontacter des années après, au moins vous devez être sûr d'avoir le même mail. Votre numéro de téléphone, votre adresse, votre date de naissance, votre nationalité. Et les compétences. Alors les compétences, moi j'ai mis des compétences qui vont me permettre d'être embauchée dans ce que je veux. Donc pour moi c'est super important d'être organisée, d'avoir un leadership, d'avoir un esprit d'équipe, d'être à l'aise à l'oral et de maîtriser certains logiciels. Ok, donc tout dépend de votre formation, mais choisissez les compétences qui vont vous permettre d'intégrer les jobs que vous visez. Essayez de voir un petit peu les compétences attendues de certains jobs en fait que vous recherchez et essayez de les mettre en avant sur votre CV. Ensuite, les langues, super important. Donc l'anglais, si vous parlez pas anglais les gars, you're dead. Mais vraiment, hein, vous devez parler anglais. Français bien évidemment, je fais des études en français donc encore heureux. Espagnol. Quand vous avez une langue en plus, genre il y a le français et l'anglais, it's good, mais si vous avez en plus une langue qui s'ajoute à cette liste, c'est super. Et puis l'arabe, parce que je suis marocaine. Et finalement, les centres d'intérêt, la danse. Moi, j'adore danser. Donc, j'ai mis la danse et j'ai mis les différentes danses que j'aime bien faire. Les centres d'intérêt, ça montre quand même que vous faites autre chose
que travailler quoi. Enfin, il y a quand même autre chose à côté. D'ailleurs, je devrais peut-être mettre le fait que dans mes centres d'intérêt, j'aime bien créer des vidéos. Ce serait pas mal parce que c'est vrai que mon CV, je l'ai mis à jour récemment, mais j'ai pas rajouté ça. Du coup, voilà. D'autres conseils. Ah oui. Donc, un dernier conseil que je vais vous donner pour votre CV avant de terminer cette vidéo, c'est la couleur. Ne mettez pas une couleur triste. Un gris croix rouge. Non, on met pas de gris sur le CV. C'est ennuyant, c'est en mode vas-y, on s'en fout, cette personne a l'air d'être ennuyante, triste toute sa vie. On veut pas de ça dans notre société. Les couleurs à mettre, on a le bleu, on a le rouge, on a le vert et je pense que ça serait suffisant. Je sais pas, enfin il y en a qui mettent d'autres couleurs, genre du beige et tout machin. Par contre, moi, c'est vraiment le rouge, le bleu et le vert. C'est vraiment trois couleurs qui ne sont pas trop tristes et en même temps qui ne sont pas trop flashy. Et il faut toujours mettre pas trop foncé non plus. Enfin, on peut jouer sur la couleur, on peut mettre un peu plus foncé là, un peu plus clair là, etc. Mais pas trop non plus. Alors pourquoi ces trois couleurs-là? J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le rapport de stage, mais en gros il y a un code couleur. Quand vous mettez du bleu, c'est que vous êtes quelqu'un d'organisé. Quand vous mettez du vert, c'est que vous êtes quelqu'un d'apaisé. Et quand vous mettez du rouge, c'est que vous êtes quelqu'un de dynamique. Donc tout dépend de ce que vous avez envie de montrer au moment où vous postulez. Moi, j'ai envie de montrer que je suis organisée. Donc directement, je mets du bleu tout le temps. Et en plus, c'est vraiment une couleur que j'utilise sans faire attention. Donc ça caractérise un peu votre personne. Si vous voulez faire un métier plutôt dynamique, où vous devez vraiment toujours avoir du peps et tout, ben, n'hésitez pas à mettre du rouge. Si vous êtes plutôt quelqu'un d'apaisé, genre par exemple vous êtes, je sais pas moi, psychologue, etc. N'hésitez pas à mettre du vert parce que vraiment ça montre que vous êtes apaisé et apaisant pour les gens. Et ça c'est super important pour un psychologue par exemple ou pour d'autres métiers où vous avez besoin d'être plutôt calme, etc. Donc le code couleur est super important. Pas de gris, pas de noir, pas de blanc. Tout blanc, c'est vraiment moche, c'est triste, on n'en a pas envie. Voilà, donc moi mon CV je l'ai fait comme ça, je vais vous le mettre ici, je l'ai pas mis, enfin normalement je le mets depuis le début, mais là je vous montre un peu tout mon CV. Et voilà, j'espère que j'ai été assez efficace dans mes conseils, j'espère que vous avez un peu compris comment on fait un CV. Bien évidemment, les informations que vous mettez à l'intérieur dépendent de chaque personne, mais n'oubliez vraiment pas de mettre les parties que je vous ai citées dans cette vidéo, c'est les plus importantes. Si vous n'avez pas beaucoup de choses à mettre dans formation, n'hésitez pas à rajouter des projets, n'hésitez pas à rajouter des centres d'intérêt, mais mettez en valeur votre CV un maximum et il ne faut pas qu'il soit vide. Remplissez votre page, pas plus d'une page, un CV c'est une page, mais remplissez votre page et mettez un maximum d'informations et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager un maximum, ça me ferait énormément plaisir et je vous fais de gros bisous pour une prochaine vidéo.